Ça aussi, il y a des jeunes qui ne sont pas au courant. Même ton père. Il y a des gens qui disent, j'aurais jamais cru ça de mon père. Ah, mon frère, tu n'es pas ton père. Ton caractère n'est pas le caractère de ton père. Comme je disais dernièrement, peut-être ici ou ailleurs, j'avais dit, il y a des fois des pères que depuis que sa fille est née, ça fait 18 ans que son frère qui est au bled lui fait Mohamed, tu ne saches. Ma belle fille, hein 18 ans qu'il entend ça. Et le père, il fait une grosse erreur. Au début, ce qu'il fait, il rigole. Je dis, il lui fait Allah yawdi al-khawa. Ah, mec. Mais il ne sait pas que l'autre qui est en face, il parle sérieux. Il parle sérieux. Et le chrono, il tourne, hein, 18, tchling, tchling, tchling. Et la fille, elle grandit, toi, à l'aise. Elle arrive à 13 ans, il fait Mohamed. Quand elle arrive à 16, tu dis, oh là, il parle sérieux, là, il rigole celui-là. Il commence déjà à préparer son fils, te le présente. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant de ça. Il y a des parents qui ont subi des fois des pressions depuis 10, 15, 20 ans, qu'on les colle. Pas oublier, hein. Tout le temps on lui rappelle, même quand il appelle au téléphone. Ouais, maintenant sage. Je t'oublie, mon cigare. Tu me le rappelles tous les 3 ans. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a comme ça des fois des mariages, comme on dit, arrangés. Ça, en islam, on n'a pas. On salit l'image de l'islam. Donc, la même chose, je te dirais, ne faites pas l'erreur de dire oui. Toi, le principal, ne dis pas oui. Même si à la maison on va tirer la tête, ou bien les cris, tout ce que tu veux, mais ne va pas, avoir une relation avec une fille que toi tu sais que, tu vas l'éjecter plus tard. Je m'excuse du mot parce que c'est la vérité. Et des fois, la même chose, je vous dis, et certains mashayikh, hafidahumullah, tu les lis dans leur fatawa, ils te disent que si, alhamdulillah, il y a du religieux, il y a tout, mais c'est seulement que toi, tu n'as pas aimé que ça soit ta mère qui te la présente. Il y en a qui sont comme ça aussi, des gens qui disent non, j'aurais préféré moi, je la trouve. Là, on va dire, taqillah, rda, subhanallah, accepte que ta mère, mashallah, qui te veut du bien, t'a apporté une sœur, s'il n'y a rien à reprocher à cette sœur, prends-la, ou bien ce frère, prends-le, et ainsi de suite. D'accord, c'est deux cas donc différents. Ici, je n'ai pas bien compris. C'est tout un sujet. Donc, comment se comporter, ou bien comment la mère, c'est-à-dire doit se comporter avec ses enfants, ou bien les enfants vis-à-vis de leur mère. Mais c'est toute une conférence, mais en résumé, je crois que tout le monde connaît ici la réponse. Hein? Même si c'est les garçons, il y a du respect. Quoi qu'il arrive, que ce soit garçon ou fille. Ça, chez nous, c'est ce mot sine qua non qui est au-dessus. C'est une condition. C'est le respect. Et alhamdulillah, on donne la même éducation, que ce soit au garçon ou à la fille. Et puis à un certain moment, normalement, le père aussi intervient, la mère intervient dans certains sujets qui vont toucher spécialement, des fois les filles et spécialement des fois les garçons. Et comme des fois le père peut intervenir auprès de la fille pour des sujets qui, subhanallah, la fille n'est pas censée être au courant par rapport à ce que certains garçons pourraient faire. Spécialement avec nos filles quand elles approchent 13, 14, 15, ou là lorsqu'elles rentrent en secondaire, hein, dans l'arène, comme on l'appelle, hein, tous les loups, ils sont là. N'est-ce pas, les chevals? La chasse commence. C'est une drôle de chasse qui commence le 1er septembre, se termine le 26 juin. Un an de pâturage. Vas-y. Ah, il faut aller voir dans la réalité comment ça se passe. Pas de respect. Comme de la chair humaine qui court. Et on y va. Là, c'est bien alors que des fois, l'homme explique à sa fille. Les hommes, il peut y avoir des gens bien, hein, n'est-ce pas, comme ton père, qu'il est bien, machallah, ils ne sont pas tous bien. Voilà, et tu rigoles et tu avances, tu expliques. La femme, la même chose, peut parler à son fils, attention à où il dit. Où sont passés tous ces conseils qu'on retrouvait dans certains ouvrages, comme Tuhfat al-Arous, par exemple, ce livre très connu, je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, hein, très connu, machallah, qui expliquait que les parents avant, ils attendaient chaque fois un certain âge pour aller expliquer. Quand l'enfant devenait pubère et grandissait, ils allaient lui expliquer. Regardez ces gens d'avant, là, qu'on croit qu'ils étaient arriérés, entre guillemets. Ils n'avaient pas certains conflits qu'on a aujourd'hui. Les générations, en ce temps-là, où Allah se respectait. Le jeune écoutait le conseil du grand. Parce qu'il savait que celui qui l'a dépassé d'une nuit, il a dépassé de plein d'idées, d'avis et de manières de fonctionner. Il a quelque chose de plus. Et tu vois dans cet ouvrage-là que la mère qui prend sa fille, elle lui fait toute une introduction, toute une explication pour lui faire comprendre, tu vas dans un nouveau monde. Le monde de ton mari, là, c'est nouveau. C'est comme un nouveau nid. Pour les oiseaux. Elle lui explique. Et puis tu vois, dans le même texte, il te montre le père, comment il fait avec son fils, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'il faudrait essayer au fur et à mesure de faire. Allah ta'ala. Lorsqu'on parle des conflits entre enfants, quand est-ce que des fois on doit être dur et quand est-ce que des fois on doit être entre guillemets
assez doux. Il faut savoir que chez nous en islam, on a ce qu'on appelle entre guillemets, comme partout en vérité, tout ce qui est le domaine des sanctions. On a aussi des sanctions morales. Ne croyez pas qu'il n'y a que des sanctions entre guillemets physiques. Parce qu'il y a des gens qui connaissent que les sanctions physiques. Là, quand on voit dans la sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas bin Malik qui dit 10 ans il travaille avec lui. Il aide à la maison. Et jamais il a entendu, subhanallah, un cri du prophète sur lui, ou un rabaissement, ou quelque chose. Il m'a jamais dit pourquoi tu n'as pas fait ça alors que je devais le faire, et ainsi de suite. Regardez quelle douceur il a. Que penser, vis-à-vis de son propre enfant. C'est pour cela, quand on a comme ça un conflit, et je sais que ça manque, parce que tant que tu ne l'as pas appris, tu ne pourras pas la mettre en pratique. Il faut la discussion, il n'y a pas le choix. La communication, wallah, et peut-être que chez nous, chez un gros pourcentage, on l'a vu dans notre travail, côté maghrébin, c'est un truc qui nous manque. Ça, la communication. On ne sait pas communiquer comme il faut. On s'emporte très vite. On s'énerve très vite. Et dans beaucoup de familles, il ne faut pas oublier cela, dans beaucoup de familles, il y a eu un manque de communication avec les enfants depuis qu'ils sont petits. Et spécialement dans certaines générations. La preuve, nos générations n'ont pas fonctionné avec les parents dans la discussion de la même manière que les petits de maintenant. C'est-à-dire nos enfants. C'est pas la même chose. Je donne un tout bête exemple. Nous-mêmes, on est en grandi ici, par exemple, dans le salon, on ne s'asseyait pas à n'importe quelle heure avec les parents. C'était interdit. Aujourd'hui, les petits jeunes, ils rentrent quand ils veulent dans le salon. Ils s'étalent par terre, ils taouchent sur toi, ils montent sur le fauteuil, ils plongent dessus. Ah bon, rien que ton père, il te laisse s'asseoir sur le salon, sur le fauteuil, là, tu vois, le fauteuil en face de la télé. Oh, purée, t'es de king. Ce jour-là, il ne te manque plus que le petit truc sur la tête. Et la preuve, ils étaient très malades de faire un psychologue. Ils ne laissaient jamais le plaisir durer. 3 minutes 30, puis tu fais, tu vas étudier. Pour que tu ne prennes pas trop plaisir, tu ne t'habitues pas trop au pouvoir, parce que le fauteuil, c'est un certain pouvoir. Les hommes savent de quoi on parle. Être assis sur ce. Wallah, regarde, quand vous réfléchissez des fois, et vous allez loin en arrière, vous dites, oh, subhanallah, quel drôle de système ils avaient. Et il y avait du bien derrière, quelque part. Et les coups, c'était alors très, très rare. Je vous parle de nous. Les coups, c'est quand vraiment tu avais fait ce qu'on appelle le vdiha de la mort, mais vraiment tu as fait un de ces trucs à dormir debout. Aujourd'hui, il y a des gens où ils frappent pour frapper. Ça veut dire, le frapper est devenu leur langage. Ils doivent donner un coup, ils doivent... Et ça, des fois, ça crée un sale choc entre certains jeunes et leurs parents. Et ça, je m'excuse, wallah, j'ai pas de réponse à ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est purement de la psychologie, entre guillemets. Ça veut dire que c'est une personne qui doit revoir son système. Et ça, avant que cette personne va accepter que sa manière de fonctionner, justement, c'est pas que de frapper, c'est très dur. Hein, le colérique, vous croyez que c'est facile? C'est pas discuter sans crier. Directement en colère. Il n'a même pas encore terminé la phrase. T'as pas encore terminé, il est déjà en colère. Il y a des parents comme ça. Va lui faire comprendre qu'il doit aller voir un médecin. Vous voyez, j'ai pas de réponse à donner à ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que normalement, en islam, il y a l'entraide familiale. Il y a les frères et sœurs qui viennent aider, les oncles. Ils viennent par exemple chez le père. À mon frère, on a remarqué que ça ne va pas. C'est pas la première, c'est pas la 20e. Et ils peuvent même tourner autour du pot en faisant comprendre que même lui, vis-à-vis d'eux, sans parler des enfants, pour pas que ça se répercute sur eux, on est prêt à t'aider, on est prêt à faire. Des fois, il n'y a pas de réponse. Wallah, je suis désolé, c'est des questions, on a déjà eu affaire à cela, il n'y a pas de réponse. Mais nous, on préconise, on dit toujours, le dialogue. Et je suis désolé de le dire, spécialement pour ces temps-ci maintenant dans lesquels on est, il y a beaucoup de jeunes qui ont facile à quitter la maison, les fugues. Vous connaissez? Beaucoup de jeunes ont facile à quitter la maison. On le voit à l'école pour un bête petit problème, petit bulletin, CADA, le type une semaine il n'apparaît pas à la maison. Les éducateurs ils appellent à la maison et tout, ils disent non, je ne sais pas vous dire, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu. Puis le bulletin. Notre génération c'était inconnu. Ça fait tu rentres, tu reçois avec les 3-4 balayages, là, les 2-3 retournés. Ah, c'est pas bien, je le sais, c'est pas bien. Il ne faut pas tourner autour du pot. Mais regardez à côté de cela ce que ça a donné. Et ça, c'est pas entre guillemets la faute à la religion ou bien qu'à... Ça, c'est parce que on a eu des personnes qui ont grandi et dans leur adolescence, ils ont peut-être fonctionné eux aussi qu'avec des coups. Il y a des études maintenant qui le disent à une certaine proportion. Ceux qui frappent, en général, soit ils ont vu que ça ou bien ils ont subi ça.
Ça, c'est des études, elles existent, c'est connu chez les frères et sœurs qui étudient dans ce domaine. Hein. On va des fois un peu bouquiner là-dedans. Ça existe souvent. On refait ce qu'on a, entre guillemets, vécu d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que, on préconise toujours le dialogue, mais qu'est-ce que je vous donne alors comme conseil par rapport à cette question? Je vous dirais, s'il vous plaît, avant le mariage, si vous avez le courage, c'est parmi les erreurs qu'il ne faut pas faire. Si tu sais que, subhanallah, et tu te connais, que tu es effectivement un colérique, tu es quelqu'un qui a la main facile, puisque même avec Drali, tu frappes direct et autres, va te soigner avant de te marier. Va te soigner avant d'avoir des enfants. Va te soigner. Parce qu'avoir des enfants, ou bien éduquer des enfants, c'est pas frapper. Non, mais il peut y avoir un petit moment de colère comme ça, où tu vas un peu le pousser pour lui dire, allez, réveille-toi ou lundi. On l'a fait, toute personne qui a des enfants, ça arrive, parce que l'enfant, des fois, ça arrive qu'il ne comprend pas, il doit le... Même ici, la Ligue des familles, ces derniers temps, ils avaient voté il y a quelques années par l'interdiction de la fessée. Vous vous rappelez de cette polémique qu'il y a eu? Ces derniers temps, j'étais étonné sur RTV, je vois une émission, tac, ils reviennent en arrière. Là, maintenant, l'enfant, dès que tu le touches, dès que tu cries, 112. Enfant traumatisé, enfant battu. On demande le type, il est normal, on vient le chercher au boulot, ce qui paraît, vous avez traumatisé votre gosse. Ah oui, il y a toujours le revers de la médaille. Hein. Maintenant, eux, ils se replaignent, ils disent, ah, on regrette un peu parce qu'on a exagéré par rapport à cela. Donc, on a toujours chez nous en islam un juste milieu. Il faut parler, puis des fois, hein, il y a ce qu'on appelle même maintenant, dans l'éducation, et vous le savez, le ministère de l'Enseignement a mis ça, ce qu'on appelle avec les sanctions, je crois, dégressives, comment ils ont appelé ça. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment d'échelon en échelon, d'étape donc en étape. Donc imaginez-vous, subhanallah, même dans l'enseignement chez les non-musulmans, ils ont ce système, ils disent on ne donne pas direct une sanction comme ça, hyper lourde et ainsi de suite. Mais il faut aller dégressivement, si je ne me trompe pas. J'oublie le terme, c'est un terme technique là, je l'entends souvent dans l'enseignement. Ils doivent aller dans les peines jusqu'à ce que peut-être, après 5-6 peines, il a un renvoi de l'école. Il doit d'abord plusieurs sanctions. Il a un renvoi. C'est ça, les peines graduelles, comment ils appellent ça les sanctions graduelles ou... Ouais, c'est ça qui est dans l'enseignement ici. Aucun prof? Sérieux? T'es prof, frère? T'as jamais donné de punition? T'es un bon prof, là. Hein? Bien que, mais pas de graduel, direct, ça, pas direct. Mais le mot, vous l'avez compris. Donc, il demande de faire ça graduellement. Fadna balik en islam, subhanallah. Et l'autre fin d'Aïman, il faut de la douceur et avancer au fur et à mesure. On a remarqué que, bi'idhnillah, et avec l'invocation et la protection d'Allah, avec la discussion au fur et à mesure, alhamdulillah, les enfants, en général, ils comprennent, ils reviennent petit à petit, spécialement quand il y a la porte qui est ouverte pour le dialogue. C'est ce qui manque des fois. Apprenez à des nouveaux jeunes qui se marient, laissez toujours la porte ouverte au dialogue. Wallah, profitez. Vas-y, il veut parler, laisse parler, vas-y, parle, raconte. Et vous savez, s'il y en a qui ne sont pas encore mariés, vous allez voir, c'est ce que vous avez fait vous quand vous étiez petit, vous allez le refaire, vous allez revoir ça avec vos enfants. Il va venir chez toi, il va te raconter un truc tordu, bizarre. Il va dessiner un triangle, puis il va dire ouais, ici on est parti de Maroc, puis on est descendu sur la mer. Ouais, il est déjà sorti de la feuille. La mer. Tu dis là, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, là c'est pour revenir et pour. Laisse-le, ça c'est son monde à lui. Laisse-le, vas-y, Bakhar, là, il dit vas-y, hop, il parle. Et plus tard, il va t'expliquer d'une autre manière, mais avec une vraie carte. Là, c'est toi qui vas rien comprendre. Tu vois l'attitude du cosinus, là, c'est toi qui vas devenir le monde, comment il se. La roue, elle tourne, hein. Quand il est petit, c'est toi qui fais le malin, mais une fois qu'il grandit, qu'il dépasse dans certaines études, c'est toi qui, moi, j'ai mes grandes filles là, ils sont dans les trucs de maths et je sais pas quoi. Quand ils étaient petits, ouais, ils bakhal avec leurs petites étoiles bizarres, les petits trucs roses, et ouais, je fais le fou. Non, c'est là, parce qu'il vient de chez moi, il fait, voilà, tu fais, voilà, Caïn à la tangente, hein. C'est comme ça, quoi. Doit-on toujours pardonner, même en cas de dispute et en pris de grandes mesures, toujours vis-à-vis des parents? Wallah. Ça peut prendre ce que ça peut prendre. Même si ton père ou ta mère t'envoie un de ces pics, tu ne peux pas imaginer. Obligatoirement, wallahi. Ça, c'est l'obligation côté des enfants. Tu dois pardonner, tu n'as pas le choix. Ça reste tes parents. Ne juge jamais tes parents. À part, comme on l'a dit, des cas, extrêmes, je n'ai pas besoin de soulever ça ici. Des dossiers hyper sales, touche le corps, des trucs comme ça, l'inceste, tous ces dossiers-là, ça, c'est d'autres domaines, ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cela, et ça existe dans la communauté, il ne faut pas tourner autour du pot. Donc ici, demandez au stade, j'ai un enfant de 40 ans, lui-même a 2 enfants, 11 ans et 9 ans. Malheureusement, les enfants parlent que le néerlandais.
mon fils est un peu l'arabe, mais dès que je vous ai entendu, j'ai eu les larmes aux yeux en pensant à mon fils. Il boit de la bière et il est divorcé. Je lui fais toujours là, donc morale, mais il n'écoute pas. Qu'Allah lui vienne à son secours à tous les musulmans. J'ai 60 ans, merci beaucoup de nous dire quelques conseils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège votre enfant et qu'il le ramène vers le droit chemin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Allahumma rizqhu al-hidayah. Et Allah, je dis souvent à nos jeunes, quand vous êtes dans le sujoud, j'espère que vous n'êtes pas des radins, des égoïstes. Ça veut dire des doigts que, Allahumma rizqni. Faites du petit pluriel de temps en temps. Donc là, c'est important. Et on a été éduqués dans le Fatiha. Ihdina. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il nous a obligés de le dire au pluriel. Sinon, on aurait dit Ihdini. Pense pas aux autres. Là, pensez, Allah, et des fois, Hatta al-Sahab al-Jalil disait que, subhanallah, dans le sujoud, on invoquait jusqu'à ce qu'on demandait. On avait tellement demandé de choses qu'on demandait même du sel. C'est très beau, subhanallah. Il dit on demandait tellement d'invocations jusqu'à ce qu'on demandait du sel. Comme pour dire, tabarakallah, profitez du sujoud, invoque. Eh bien, pensez à tous ceux qui sont autour. Comme par exemple, des fois, certains parents, on parle de conflit de génération, mais ici, regardez, c'est l'inverse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans l'introduction, il ne faut pas toujours croire que ça vient toujours des vieux, c'est à cause de nous. Des fois, il y a aussi des fois des parents qui font leur possible, qui veulent parler, qui veulent faire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il arrive qu'il y ait un examen venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, chers frères, le conseil, bien chères sœurs, le conseil, reste attaché à ton enfant. Reste attaché à ton enfant. Wallahi. Appelle-le. Si toi tu dois faire le pas et aller chez lui, alhamdulillah, c'est ton petit jihad sur terre. Ne coupe pas les liens avec lui. Il y a beaucoup de parents, ils se fâchent comme ça. Ah, bni ma qui sallish. Wallah, moi je lui rends visite. Wallah, ma il rentre chez moi. Ah, madame, c'est pas ça la da'wa. Ne sois pas une aide avec Satan contre ton frère en islam, comme a dit le prophète, ça c'est mon compagnon, lorsqu'ils ont emporté le gars là qui se saoulait tout le temps. Et à la fin, ils l'ont maudit. Il ne faut pas être une aide. Ne demande pas mieux d'être récupéré par Satan. Allah, vous gardez contact et dua, c'est l'arme du musulman. Toujours invoque Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour lui. Beaucoup de questions, désolé, qui sont hors sujet. C'est pour un peu remonter le moral à certains. Belle question. Si tu portes une chaussure, tu marches avec Shaitan, mais une chaussette alors? Et le conflit où est-ce qu'il est? Ah, le frère qui a posé cette question. Ouais, dis-nous, dis. On est dans les conflits. À l'entrée de humain, toi tu es dans les conflits avec Tkacha, même les chaussures, on les a pas lâchées. Non, il n'y a pas tu marches avec Shaitan. Il n'y a rien. Puisque la preuve, vous êtes au courant que la sunna du prophète Hassim était de prier avec les sandales. Ça, voilà, c'était les sandales qu'ils avaient eu en ce temps-là. C'était ça la sunna. Vous imaginez si jamais c'était un cas de force majeure parce qu'il fait chaud, il fallait les mettre, et qu'il y avait Shaitan avec, c'est la première chose qu'il ferait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de les enlever. Donc là, il n'y a rien à dire. C'est là, mes parents, eux, ne comprennent rien. Ils sont trop dans leur bulle. Dès que je veux donner mon avis sur un sujet, la conversation termine en conflit. Comment réagir après? Déjà, psychologiquement, cher frère, si tu pars avec l'idée qu'ils ne comprennent rien, je suis sûr qu'il y a des ondes négatives qui sortent de toi quand tu commences à discuter avec eux. Et qui sont déjà au courant, qui savent que toi, ce que tu penses d'eux, comme quoi c'est des bidons et qui ne comprennent rien du tout. Donc la discussion ne va jamais se terminer comme il faut. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des discussions? Je sais que c'est difficile. Même moi qui vous parle, je fais des fois des entraînements de ça. Avec des fois à cause des personnes avec qui on discute ou des choses comme ça. On reste des êtres humains, on a nos faiblesses. Mais parmi les entraînements, les choses qu'on a, qu'on devrait faire et avoir, pourquoi est-ce qu'on ne s'assit pas des fois avec nos parents? Et écoutez-moi bien, c'est tout bête. Laisse-le parler. C'est tout ce que je te demande. Laisse-le parler à Sahbi. Allah dit que laisse-le parler. C'est un droit. Il a des dents, une bouche, des muscles. C'est pour que ça bouge. Laisse-le parler. Même s'il va te dire que le pays dans lequel on est, il s'appelle Tanzanie. C'est pas la Belgique, la Tanzanie. Tu sais pas faire ça? Non, sérieux, bien les jeunes. C'est vrai, ça c'est un exemple tordu que j'ai donné. Eh bien, dans les sujets, même s'ils sont compliqués,
qu'on apprenne d'abord à écouter. Écoute, laisse-le vider. Vous savez pourquoi j'ai dit apprenez à écouter? Comme ça, tu étudies la psychologie de ton père ou de ta mère. Tu vois comment est-ce qu'il fonctionne. Et là, tu vas toi-même remarquer qu'il y a des sujets que chez eux, c'est ancré, c'est dans leur tête, c'est comme ça ne change pas. Par exemple, nous maintenant qui apprenons dans la religion, on est toujours étudiants en fait, on étudie tout le temps, on est toujours là. Combien de fois ça ne nous arrive pas, que ce soit même avec nos parents, bien des fois avec des proches ou des amis, où tu vas dire par exemple, voilà ça se fait pas Fidin. Moi, je me rappelais au tout début quand je commençais à apprendre Din. Encore maintenant, moi et mon père, on rigole de ça, subhanallah. Mais chez lui, je dis à Walid, ça, ne peut pas faire. Puis il me regarde des fois. Tu vois, comme pour dire, petit gamin. C'est toi qui commence à donner des réponses maintenant. Mais il ne parlait pas, mais je voyais à ses yeux, parce que mon père, je le connais par cœur. Je lui disais, pas d'accord avec. C'est vrai. Il faudrait en faire un tour. C'est vexant. C'est normal que ça, tu te dis, comment ça, moi j'ai étudié 22 pages là en une soirée, le chef il m'a dit c'est ok, c'est bon, vas-y transmets-les, toi tu viens, tu lui transmets, le premier à qui tu transmets, il te fait dégage. Ah non. Et ça c'est une grosse erreur. Je me rappelle, Wallah, avec Cheikh Hafidallah, Cheikh Toujgali, quand on apprenait les cours chez lui, quand il nous apprenait un peu dans le domaine de la da'wa pour les cours, conférences et autres, il disait apprenez d'abord à écouter. C'est pour ça qu'on avait cours, on ne pouvait pas poser de questions au début. Wallah, on était étonnés, on ne comprenait pas pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué. On ne pouvait pas poser de questions. On a appris par après, pourquoi? Pour que tu t'habitues d'abord à écouter, écoute. Et pour ça, tu ne réponds pas alors à la personne trop vite. Et vous savez, il y a tout un système derrière. Avec nos parents, la même chose, laisse-le parler. Et il y a un autre sujet qui est drôle, les shabab. Spécialement quand vous avez des parents qui sont un peu âgés. Ça ressemble comme lorsque toi, tu étais petit, tu racontais n'importe quoi. Il va arriver un jour où tes parents vont arriver à un certain âge, ils vont redevenir ce qu'on appelle ardali al-umur, ils vont redevenir comme des bébés. Et ils vont te raconter des trucs, ils vont faire des renains avec toi. Tu vas dire, mais c'est des malades, qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là? Et non, c'est dans le Coran, les shababs. Chacun d'entre nous va arriver à ce même âge, où certains perdent un peu la faculté. Et d'autres, ils sont persuadés. Il y a des pères qui me le disent. Soyez logique quand tu as un père miskin qui a entendu chez l'imam de son village, au bled. Moi, je connais par exemple des amis, des maghrébins, des padrés, qui, chaque fois qu'ils ont une fatwa, ils appellent un petit imam au Maroc, par exemple. Par exemple. Il y a des imams ici en Belgique, marocains aussi, Wallah, mais ils vont chez eux. Il me dit, Abadan, moi c'est mon frère depuis que je suis petit, je l'appelle. C'est normal alors que dans la discussion, toi par exemple ici, tu es habitué, il y a plein d'imams, des conférences en français, tout ce que tu veux, tu vas peut-être entendre un autre avis. Ben, si ton père il veut pas ça, fais ça, il n'y a pas. Tu n'as pas besoin de rentrer en conflit. Il n'y a pas. Un exemple, la gélatine. Vous connaissez la blague de la gélatine? Ah, ça c'est la meilleure conversation si vous voulez péter une famille le soir à la maison. C'est que tu t'assieds, tu dis à ton père, bah le hallouf, haram ou haram? Et où gélatine de hallouf, le hallouf qui est معجون, puis on a الصوت الزيت ديالو, on va travailler, on va faire un genre de pâte et on va le mettre في الياورت. ناكلو ولا لا؟ عوذ بالله ولدي خالص. وهذاك اللي في الفريغو حلال ولا حرام؟ Ah, tu vas voir comment la soirée va se terminer. Ah, il va y avoir du fight, mais pourquoi? Il y en a qui aiment bien soulever des sujets que même les jeunes d'aujourd'hui qui sont soi-disant sophistiqués, tout ce que tu veux, et ils sont au courant, ils ont eu des cours de chimie, bio, des transformations chimiques et tout ce que tu veux, et la gélatine, vous avez remarqué, entre les jeunes, c'est la guerre. Ça, oulala. Et toi, tu veux des fois, dans certains sujets, les soulever avec tes parents à l'aise, comme si de rien n'était. Là. C'est comme ça aussi dans l'habillement. Quand est-ce que nos parents, par exemple en Belgique, mettaient ce qu'on appelle un tissu sur la tête, le rotra, comme les Saoudiens? Yallah. Est-ce que nos parents faisaient ça? Dites-moi. Là, ce qu'ils mettaient sur la tête, c'était le qab de djellaba. Ça, là. Quand il faisait froid et tout. Et maintenant, j'ai des conflits avec des jeunes qui discutent le soir. Il dit à son père, oh, bah, le costume, il est haram. Tu dois t'habiller comment? Il doit mettre une veste, ou sur la tête, et le type, voilà, ils sont partis jusqu'à minuit, la guerre. Presque, il va sortir l'eau de la religion. Parce que son père, à 60 ans, il met encore, il y a des petits padrés comme ça, 60 ans, il est toujours costard, cravate, petit chapeau, ça, oulala, ça existe. Et parce que le jeune, il a lu 2-3 fatwas, allez, le soir, ils vont discuter, il va faire la da'wa à son père, je vais enlever le costard et la cravate à mon père. Ah, ben, le djihad aujourd'hui. La discussion, elle est partie, jusqu'où est-ce qu'elle se termine? Non, c'est pas de cette manière. Hatta même, on le sait dans fiqh da'wa,
la jurisprudence de la prédication, il y a certains sujets que si tu sais que tu vas peut-être vexer ton père ou ta mère, ne va pas toi en parler. Fais passer celui que la vexation sera plus à l'aise, entre guillemets, ton oncle ou ta tante. Si jamais tu as un oncle qui est sur la même longueur d'onde que toi et qui a une certaine manière de parler, passe ton oncle. Et l'oncle, il peut aller, et je vais de la hadra, qu'est-ce que tu penses au fait de tel et tel sujet, kada, kada, kada. Et au moins, s'il y a un problème, alhamdoulilah, c'est entre eux, ils discutent, ils voient, c'est entre frères et. C'est-à-dire que même si le ton, il montre, regardez ce que je veux dire là, c'est que même si le ton, il montre entre un frère et son frère, à l'aise, entre guillemets, mais que le ton, il montre entre le père et son fils, ça c'est le monsé. Vous voyez la différence, les shabab? C'est ça la différence. Dans le munaqasha, dans les discussions, petit débat et tout, hein, entre toi et ton frère à l'aise. Ah, vas-y, crie, attache-toi au plafond. Même si on ne peut pas, c'est pas bien, on n'a pas discuté de cette manière. Mais entre guillemets, on va dire que ça s'est passé, à l'aise. Alors, demain, on rigole, tiens, un euro, parti. Mais que toi, Allah, avec ton père, ça monte, ou avec ta mère, là, c'est catastrophique. Vous voyez la différence là, dans les débats? Donc, ne dis jamais que mes parents ne comprennent rien. Allah, chers frères ou chères sœurs, ne dis pas cela. Wallahi. Chacun à son niveau, Allah, je suis désolé, on a beaucoup de hors-sujet, vous inquiétez mal. Mon patron refuse de me donner. C'est encore au sujet de ces relations. Mentir. Mise en garde. Si un de nos parents se met en colère contre l'enfant et nous maudit injustement, par exemple, si on les conseille, n'accepte pas le conseil, il nous invoque injustement. L'invocation sera-t-elle exaucée? Là, l'invocation, si jamais tu viens, mais si je dois décortiquer ta question, ça m'étonnerait, et corriger, ça m'étonnerait que si tu viens chez ton père et que tu lui dis Smahli al-Walid, ça c'est haram, tout simplement, c'est poliment, ou là avec une autre manière d'abord, Al-Walid, je voulais te dire quelque chose, j'ai entendu, je suis pas sûr, Kada, Hadi, ceci, je crois pas qu'il va te maudire à la seconde. En général, par expérience, quand il y a comme ça des malédictions, souvent les parents, quand on rentre dans une médiation entre deux, les parents te disent, c'est parce que ça veut dire, vous savez, ça c'est important chez ce mot, hein, chez moi là, souvent en dialecte qu'on entend chez nos parents, qui ça veut dire qu'il me tient tête. Et ça c'est normal que beaucoup de parents n'acceptent pas. Là, alors c'est vrai que ça se termine par des malédictions. Ça, il ne faut pas échapper. D'accord? Donc ça, c'est important. Mais alhamdoulilah, quand tu viens faire une da'wa à tes parents et tu leur parles sincèrement sur quelque chose qui est haram et autre, et qui va te maudire par rapport à cela, ça ne veut pas dire que tu as automatiquement la malédiction. Mais il faut faire attention. Et éviter les doigts des parents, spécialement dans le négatif. Et chercher après les doigts dans le positif. Ah, voilà, aussi un mot pour les jeunes, machallah, ici un père il a tout à fait raison, ou une mère, c'est vrai que ça vient des sœurs, il dit un mot pour les jeunes qui ne veulent plus sentir les conseils des parents en disant qu'ils sont assez grands. Le vrai compagnon vis-à-vis des parents, avec le vrai, il est connu, subhanallah, on le voit comment est-ce qu'il est. Celui-là qui est bien, c'est celui qui, subhanallah, est avec ses parents mieux que comme il est avec un compagnon. Toujours près d'eux, toujours attentif, cherche à ce qu'ils ont besoin. Donc à ce moment-là, quand ton père veut te donner un conseil, même si au début, entre guillemets, tu n'es pas d'accord, ne rejette jamais le conseil. Et ne dis jamais que tu n'as pas besoin de conseil. Laisse-le parler. Ton père a son expérience de la vie. Et toi, tu as la tienne. Là, Wallah, ces derniers temps, et vous le savez, rien ne nous empêche de prendre certains conseils par rapport à certaines matières. C'est pour cela que chez nous, la religion, c'est un conseil. Traduit par la sincérité, ad-dinun nasiha, comme vous le savez, le hadith du prophète, ad-dinun nasiha, 3 fois jusqu'à arriver à la fin. Donc il va parler vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du Coran, du prophète, les responsables parmi les chefs des croyants et autres, et ammatihim, c'est-à-dire ceux qui sont autour de nous, les gens en général. On se doit entre nous sincérité et conseil. Donc quand ton père te donne un conseil, accepte-le.
Et accepter un conseil, ça ne veut pas dire que tu vas le mettre en pratique automatiquement. Là, tu peux commencer alors des fois à discuter. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Je donne un exemple.